Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur Orthodidacte. Orthodidacte, c'est une proposition avec la société EduClever, une proposition qui s'adresse à l'ensemble du réseau des Alliances françaises et des instituts français, avec des conditions donc, qui ont été négociées par l'Institut français de Paris sur un modèle apporteur d'affaires, c'est-à-dire que quand vous allez vendre des licences orthodidactes, vous allez toucher un pourcentage sur l'abonnement. Ce modèle apporteur d'affaires, on verra, ce n'est pas le seul qui fonctionne dans le réseau. Pour ce webinaire, alors d'abord un petit tour de l'interface rapide. Vous avez en bas ici la petite cloche. Vous pouvez cliquer sur cette cloche pour ne pas entendre le son des notifications. Parce que autrement, à chaque fois qu'il y a un message dans le chat qui se trouve donc à côté, vous allez entendre ce petit ting. Le chat, donc dans la colonne de droite, c'est l'endroit où vous pouvez discuter entre vous. À côté de ça, vous avez un onglet questions. Donc, c'est dans cet onglet-là que vous pouvez poser des questions aux intervenants. Ces questions-là, on leur posera à la fin du webinaire. Et vous avez également un onglet sondage. Et donc, vous pouvez répondre à quelques questions, et notamment si vous souhaitez être contacté par Orthodidacte. Alors, pour présenter cette offre, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Hiroux, qui est directeur général adjoint à EduClever. Voilà, Michael. Peut-être un... Ouais, bonjour à tous. Merci, bonjour à tous. Fabien Poix, qui est directeur de l'Alliance française de l'AE et coordinateur du réseau des alliances pour les Pays-Bas. Bonjour Fabien. Bonjour. Lola Switch, du Switch, qui est coordinatrice pédagogique à l'Alliance française de l'AE. Bonjour tout le monde, enchanté. Et Thibaut Tricno, qui est attaché de coopération éducative à l'Institut français de Slovaquie. Un grand bonjour depuis Bratislava. Merci. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Michael, qui va pouvoir vous présenter donc Orthodidacte, si vous ne connaissez pas cette offre. Merci Jérôme et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'offre Orthodidacte et toutes les dispositions qui ont été aujourd'hui prises et organisées pour le réseau culturel français. Alors je vais ouvrir un petit PDF pour asseoir un petit peu ma discussion. Il y aura 2 PDF présentés, un rapidement sur Orthodidacte. On va en quelques minutes simplement refaire le tour de qui nous sommes pour que vous ayez une idée plus précise. Et puis après, je vous présenterai un peu plus la plateforme. Pareil, sous forme de PDF. Bien entendu, on pourra avoir une démo réelle si vous le souhaitez en répondant au sondage rapidement après ce webinaire et dans les prochains jours. Alors, très rapidement, Orthodidacte, c'est une plateforme dédiée à la langue française. Comment on est arrivé en quelques mots à travailler avec l'Institut français de Paris? C'est suite, en 30 secondes, suite à un appel d'offres qui a eu lieu en l'été 2019 pour pouvoir mettre à disposition des cours en ligne pour les alliances, les instituts à travers le monde. C'est dans ce cadre qu'Orthodidacte a été retenu et on a le plaisir de vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors, Orthodidacte, en quelques mots, rapidement. Orthodidacte est donc une plateforme dédiée à l'apprentissage et au perfectionnement de la langue française. C'est une plateforme qui contient des multi-cours, multi-exercices, multi-façons d'approcher la langue française. Initialement, Orthodidacte aujourd'hui a un peu plus de 10 ans. Initialement conçu pour d'abord le monde de l'enseignement supérieur français, les entreprises françaises. On a été amené de plus en plus à travailler pour des étrangers qui travaillaient en France directement et petit à petit dériver vers des cours complètement adaptés aux français langue étrangère. Donc Orthodidacte, c'est une plateforme qui propose plusieurs produits, soit au français langue maternelle, soit au français langue étrangère directement. Alors Orthodidacte, c'est une plateforme qui intègre ce qu'on appelle un parcours adaptatif.
voilà, pour mieux connaître les zones de fragilité d'un apprenant et le mettre dans des conditions d'apprentissage les plus agréables possibles. Orthodidacte, donc un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 300 entreprises, plusieurs centaines de grandes écoles, plus de 200, 250 partenaires aujourd'hui en France et à l'étranger. Nous sommes présents dans pas mal de pays de la francophonie et maintenant dans d'autres pays hors de la francophonie avec notre offre Orthodidacte FLE. Orthodidacte appartient à un groupe qui s'appelle EduClever. EduClever, c'est une société spécialisée dans l'éducation technologique, un acteur majeur du e-learning et de la formation en France, dédié à l'éducation. Plus de 5 millions d'apprenants et on couvre aussi bien le français que l'ensemble du soutien scolaire. Donc ça, voilà, ça c'était pour vous donner un petit cadre autour d'Orthodidacte. Si on rentre de manière un peu plus précise, notre métier, qu'est-ce qu'est notre métier en fait derrière tout ça? On a une chaîne de valeur décomposée en 3 grandes parties. Ce qu'on appelle toute la partie diagnostiquée, évaluation, donc des tests de positionnement, ce qu'on appelle des cartographies de compétences, différentes formes de jeux qui peuvent être utilisées pour voilà, en amont d'une formation, pour parfois dédramatiser aussi certaines difficultés, et notamment en France, avec le français langue maternelle, c'est assez important, et tout ce qui est autour de plateformes de recrutement. On a un deuxième gros bloc important qui est formé, donc la former au travers de notre plateforme de e-learning, soit des parcours en blended, ce qui se fait le plus souvent aujourd'hui, où on a un parcours e-learning qui est accompagné de partenaires ou comme vous de réseaux qui accompagnent les apprenants en présentiel, en distanciel vidéo, et Orthodidacte vient compléter ces parcours, ou parfois en 100% autonomie, où l'élève peut rentrer, voilà, évaluer son niveau et rentrer dans un parcours complètement adapté. Donc au total, il y a énormément de questions, énormément de thèmes en fonction des différents contextes. Ça fait partie de la plateforme en elle-même, mais on peut travailler aussi bien de la grammaire, de la conjugaison, mais je vous présenterai un petit peu après le produit, on sera un peu plus précis sur cette partie compétences travaillées. Et puis on a une dernière partie qui est certifiée, qui n'est pas forcément la chose prioritaire chez vous, parce qu'il existe déjà des certifications DEF, mais il y a une certification qui s'appelle la certification de Robert, qui est accessible, qui prépare à cette certification. C'est une certification qui a visée professionnelle pour des gens qui veulent travailler dans un univers francophone. Donc, on n'est pas sur une certification de type validé à niveau A1 ou A2, on est plus sur une certification comme le TOEFL ou TOEIC sur 1000, avec un niveau qui vous permet de valider que vous êtes à l'aise pour travailler dans un environnement francophone. C'est pas l'objet aujourd'hui de notre présentation. Moi, je me concentrerai sur la partie diagnostiquée et formée au travers de la plateforme Orthodidacte. Rapidement, la plateforme, elle contient d'autres outils qui sont, par exemple, une plateforme de dictée. Donc là, aujourd'hui, on va présenter Orthodidacte, la version e-learning, mais on a aussi des plateformes de dictée. On a aussi un dictionnaire en ligne qui grandit chaque jour en fonction des nouvelles expressions, des nouveaux mots, qui s'appelle dictionnaire.orthodidacte.com, et la plateforme de certification. Je vais basculer sur un deuxième écran sur une deuxième présentation PDF. On va rentrer un petit peu dans le détail d'Orthodidacte pour vous présenter un petit peu plus la version Orthodidacte FLE. Alors, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu Orthodidacte l'année dernière, par exemple, ou à qui j'aurais eu l'occasion de présenter quelque chose. La version qui était proposée auparavant, c'était une version FLE, mais très orientée sur les compétences écrites, orthographe, grammaire, conjugaison, et principalement plus utilisée sur des apprenants qui étaient plutôt de niveau B1, B2, pour rentrer dans la partie avant tout au perfectionnement autour de la langue française et orienter rédaction professionnelle. Là, aujourd'hui, et depuis le début de l'année, on a un second produit qui est disponible dans ce qu'on appelle l'environnement réseau culturel français, qui vous permet d'avoir un produit complètement FLE. Donc là, qui part du niveau A1 au niveau B2+. Alors, comment on l'a construit? On a nos ambitions autour de 3 axes sur cette plateforme FLE. La première, c'était avant tout de mettre l'accent sur des situations concrètes dans l'usage, en tout cas, de la langue française. Donc, des situations qui peuvent arriver chaque jour.
à la fois dans le monde dire plus traditionnel, aller au restaurant, envoyer une carte postale, apprendre, voilà, réserver un hôtel, mais aussi par exemple apprendre à écrire un CV en français, savoir lire un menu, savoir écrire une lettre de motivation. Donc on va travailler un certain nombre de situations concrètes pour vraiment se projeter dans un usage quotidien et orienté, si on le souhaite, soit dans une vue plus classique, soit dans une vue plus professionnelle. Un deuxième axe important pour nous, c'était d'essayer d'être le plus clair possible dans les explications. On travaille avec, bien entendu, on a travaillé avec des professeurs de français langue maternelle et là, on travaille avec des professeurs de français langue étrangère, hein, aussi des linguistes derrière tout ça. L'objectif était principalement de réduire le métalangage qui est souvent plus présent, on va dire, dans l'enseignement français plus traditionnel, plus académique. Là, pour le coup, dans la partie FLE, on essaye de réduire au maximum le métalangage, d'expliquer très simplement les choses et souvent par l'exemple. Une photo, un bout de texte, un petit document à écouter, une conversation, donc d'essayer directement de mettre l'apprenant en condition dans les types d'exercices. Et la dernière grande ligne de cette conception FLE, c'est la variété des exercices. L'objectif est toujours, hein, on continue d'intégrer du contenu, de pouvoir mettre des actions sur à la fois du QCM, de la production écrite, voilà, des phrases à trous, des associations, essayer de développer des formes de plus en plus variées. Globalement, sur la version FLE, c'est plus de 400 thèmes travaillés, plus de 15 000 questions et 7 000 contenus audio et images, avec une interface disponible en français, anglais et allemand, et d'autres langues à venir. Ça, c'est la ligne centrale. Quelles sont les compétences aujourd'hui travaillées dans le FLE? Donc, on retrouve bien entendu les compétences exposées dans le CE-CRL, les différentes compréhensions écrites, orales, expression écrite, expression orale. Nous, on a fait un choix quand même d'être orienté plus sur les deux dernières, donc expression écrite et la compréhension écrite. Voilà, l'objectif, c'est que le e-learning ne nous permet pas, de notre point de vue, de travailler l'expression orale. Donc, c'est quelque chose qu'on délègue à nos partenaires. Et dans le cas du réseau culturel français, c'est quelque chose qui a un peu beaucoup plus de sens de notre point de vue d'être travaillé principalement en blended ou en présentiel avec des professeurs sur l'interaction et les exercices oraux. Donc, compréhension écrite, travailler à partir de différents écrans. Voilà, c'est ce qu'on disait, un menu de restaurant, une signalétique sur un lieu de travail, des articles de presse. Donc on a pris cette orientation sur la compréhension écrite. Sur la compréhension orale, on a tout de même des dialogues, bien entendu, du quotidien, des reportages, des podcasts intégrés dans toutes les formes d'exercice qui permettent de plonger l'apprenant dans des situations plus réelles et de répondre à des questions derrière tout ça. Et l'expression, donc l'objectif d'apprendre à réaliser, en tout cas pour nous, des actions par le langage, en donnant des formules clés. Voilà, comment on raconte sa journée, comment on se renseigne sur un métier, chercher un logement. Et donc, on essaye de proposer des types d'actions orientées sur des situations concrètes de la vie. Bien sûr, on travaille, je dirais ça a été la base d'Orthodidact, de travailler la structure de la langue. Donc, on va retrouver, bien entendu, un grand nombre de thèmes sur les grandes règles de la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Et on travaille deux grands axes, le vocabulaire et la prononciation. Le vocabulaire, donc plus de 3000 mots de vocabulaire entre le A1 et le B2. Avec images classées bien entendu par des listes de fréquences étudiées d'un point de vue scientifique, voilà, des règles qu'on trouve là-dedans, avec des images, des enregistrements audio, et de la prononciation, tout ce qui est graphie, phonie, en fait, pour bien rapprocher le son et l'écriture. Donc là aussi, des multitudes d'exercices autour de cette prononciation. Donc voilà un petit peu les grandes lignes et les grandes tendances, comment nous avons construit le FLE. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Alors, d'un point de vue un peu interface, on démarre toujours par une évaluation diagnostique. Ça, c'est le système. Alors, soit, si vous utilisez Orthodidact en complément avec des professeurs, les professeurs ou les administrateurs du système peuvent forcer un parcours, dire telle personne est déjà de niveau A1 ou A1+, ou A2. Et donc, on peut lui faire démarrer sur ce niveau-là, sur un parcours. Mais on peut aussi laisser le système faire une première évaluation diagnostique. Voilà, c'est un certain nombre de questions, ça va durer une petite dizaine de minutes, petite quinzaine de minutes. Il y a 8 niveaux qui sont testés, donc comme vous voyez, A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+, et B2, B2+.
et ça va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur le niveau, en tout cas, perçu par le système de l'apprenant, qui va ensuite rentrer dans son parcours d'apprentissage. À la fin, bien entendu, vous avez toujours des corrigés d'exercices et un bilan complet, hein, mais on est dans une évaluation macro. Une fois que vous avez fait cette évaluation, vous démarrez un parcours. Le parcours, comme on dit, il y a 13 formes d'exercices interactifs aujourd'hui. Le parcours, c'est un enchaînement de cours d'exercices de vidéo qui est, entre guillemets, complètement adapté à l'apprenant en fonction de son niveau de départ, dans quelle séquence il se situe, et est-ce qu'on sent qu'il est en train d'acquérir cette compétence ou pas. Et ça va faire varier les types de cours, le nombre d'exercices associés à chaque séquence. Et donc, chaque apprenant se retrouve dans un parcours qui lui est complètement adapté. Donc, aligné sur les niveaux, on retrouve toutes les compétences des niveaux et puis on va petit à petit naviguer dans ce qu'on appelle le parcours avec découpé par séquence. Donc là, je vous montre un petit exercice. Bon, il y avait là par exemple, c'est un exemple sur envoyer un email, expression de politesse par exemple, bonjour cordialement. Donc vous aurez un cours dessus et différents types de questions. Vous avez aussi possibilité d'accéder à toutes les ressources libres de la plateforme. Je n'ai pas été très précis, mais nous avons l'évaluation de départ et après vous avez le parcours qui est guidé. Mais ensuite, vous avez accès aussi à toutes les ressources. Vous le voyez en haut de l'écran, hein, parcours, statistiques, ressources, vidéo, jeux. Les ressources, ça vous permet d'accéder à n'importe quel thème via un moteur de recherche ou via des filtres. Si vous voulez travailler du vocabulaire ou de l'expression plutôt orale ou tel type d'exercice, il est possible de le chercher dans la barre de recherche ou directement dans les filtres qu'on ne voit pas ici, mais qui sont à gauche dans l'écran. Vous avez, là on le voit justement, l'accès en ressources libres. Vous avez par compétence, par niveau, ou on ne voit pas tous les filtres, mais vous avez accès, bien entendu, à l'ensemble des ressources et on peut travailler en libre sur toutes les ressources. Les statistiques, vous voyez un menu statistique, ce menu va bien sûr analyser tout le comportement de l'individu pour pouvoir montrer sa progression sur l'ensemble des compétences et lui recommander éventuellement des ressources en particulier sur certaines compétences. Les contenus pédagogiques, là on prend un exemple sur Avomo. Voilà l'idée, on est sur un participe passé du verbe et on va donner pour chaque exercice une explication. Chaque question a sa propre explication. Donc on a toujours un cours généraliste, des cours très actifs, des mémos et des explications pour chaque question. Donc là on va avoir par exemple des icônes à écouter avec des... voilà, là je vais vous passer quelques types d'exercices, mais je pense que vous avez globalement compris la finalité. On peut construire des phrases à partir de problèmes, on peut aller repérer des fautes si on le souhaite. Là, on est sur des phrases à trous avec des images, on est sur des associations aussi, si vous voulez. Voilà, donc là, c'est vraiment une multitude d'exercices. Il y a du repérage au clic, donc pareil, vous pouvez aller sur une phrase et voilà, par exemple, pour cette phrase négative, où est-ce qu'on ajoute la négation et on peut aller cliquer à l'endroit où on doit faire des contenus typiquement en phrase négative. Cette forme-là est bien entendu disponible sur plein de types d'exercices. Alors là, on a une phrase plutôt forme de transformation. On vous demande de, voilà, c'est de décrire la question. Voilà où oui, ils sont déjà arrivés. Donc, on demande à la personne de produire un écrit, d'écrire la phrase qui correspond à la bonne réponse. Et le système va analyser et donner un certain nombre de réponses. Bien entendu, vous aurez des QCM en fonction des exercices. Donc là, je passe assez rapidement. Hein. J'imagine que vous avez tous bien saisi la multitude de types d'exercices, qui soient audio, type QCM, image ou son. Donc voilà un petit peu pour le produit. J'espère avoir été... bon, c'est un peu rapide, c'est un peu concis, mais comme vous pouvez répondre dans le sondage, si vous voulez plus d'informations, démonstrations, moi je serai à votre disposition. En tout cas, j'espère avoir dressé un tableau un peu général et puis je vais donner la main. Je crois que je suis pile dans le timing. Jérôme, je crois que j'ai respecté à la lettre le timing et je te redonne la main pour la suite. Merci en tout cas à tous de m'avoir écouté promptement et je répondrai à toutes vos questions hein, s'il y a des questions à venir. Merci Mickaël. Alors il y a déjà une question effectivement et là c'est vraiment pour toi. C'est est-ce qu'il y a
traduction de l'interface en russe qui est prévue et de manière plus large, en fait, comment ça se passe pour traduire l'interface dans d'autres langues que l'allemand, l'anglais et le français, c'est ça, si j'ai bien retenu? C'est ça, français, anglais, allemand aujourd'hui. Alors, on est une équipe, on a une équipe édito composée d'une petite quinzaine de personnes qui s'occupe de traduire. On travaille avec des gens, avec des sociétés externes sur la traduction en fonction. Là, pour le coup, on travaille plutôt en fonction des demandes. Donc on a démarré par l'anglais parce qu'on a déployé Orthodidact plutôt dans la partie anglaise, écossaise, et on a fait l'allemand. Je crois que Stéphane est connecté, mais en Allemagne, on avait lancé le projet de traduction parce qu'il y a une volonté de se déployer en Allemagne. Donc après, il y a des langues qui sont prévues, hein, comme l'espagnol par exemple. Le russe aujourd'hui, je peux pas vous répondre, mais ça dépend en fait du projet. Nous, là, on a une grosse équipe édito et on travaille avec différentes sociétés. Et on est à l'écoute de pouvoir traduire ces interfaces dans les langues en fonction des besoins qui arrivent. Ok. Donc, merci. pas de russe pour l'instant. Et projet ouvert. Voilà. Ok, merci. Et une autre question technique, est-ce que il y a des systèmes pour entrer les caractères spéciaux, toutes les diacritiques en fait? Oui, toutes les formes d'activité contiennent un petit bouton qui vous permet d'accéder à tous les caractères particuliers. Donc ça, c'est développé au niveau de l'interface. Dès qu'on doit produire du contenu, on a accès à son clavier ou à un certain nombre de caractères intégrés. Donc ça, c'est tout intégré. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci à Yves, à Yana pour avoir posé ces questions. Donc, vous pouvez continuer à poser des questions dans l'onglet questions. Et également, comme Mickaël l'a dit, dans l'onglet sondage, vous pouvez répondre pour demander de la documentation ou des présentations. Vous pouvez choisir plusieurs choix. Si vous avez déjà répondu et que vous souhaitez avoir en fait plus d'informations, laissez-le laissez un message dans le chat et puis on transmettra. Voilà, Mickaël. Merci beaucoup pour cette présentation et on va voir donc maintenant avec des établissements qui font appel à Orthodidact, donc comment ça se passe, et on va commencer donc par Fabien et Lola du Switch qui sont à l'Alliance française de La Haye. Donc Fabien et Lola, si vous pouvez activer votre webcam et votre micro et nous rejoindre. Merci. Merci Jérôme. Merci Mickaël. Allez-y, Fabien. Je commence. Comment fait Lola, ne serait-ce que sur le volet pédagogique, vous avez plus de légitimité que moi. Ok. Donc, nous, on a commencé notre aventure orthodidacte avec Fabien et Mickaël en 2019, lors de la réponse à un appel d'offres pour l'Office européen des brevets, dont les employés doivent justifier de l'acquisition du français, de l'allemand et de l'anglais au niveau B2. Et la particularité de cet appel d'offres, parce que nous avons collaboré par le passé avec eux, mais la particularité de ce dernier appel d'offres était de disposer d'un enseignement blended sur tous les niveaux et toute leur offre de formation. Donc, comme on travaille avec notre propre plateforme LMS et qu'on a déjà un partenariat avec, peut-être vous connaissez les méthodes en ligne Tendance, des éditions clés, on avait une offre e-learning qui existait déjà existante pour les niveaux A1 à B1, mais c'est posé pour nous la problématique de disposer d'une offre en complémentarité, donc vraiment en blended, comme expliquait Mickaël, pour les niveaux B2 à C2. Donc, on a trouvé que Orthodidact avait un avantage certain, pas vraiment pour tout ce qui était le volet FLE, mais pour ce qui était le développement et le travail des compétences du français formel, du français professionnel. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a entamé une discussion et on a donc proposé systématiquement pour notre public d'examinateurs donc de l'Office européen des brevets de niveau B2 et plus de travailler sur cette plateforme en complément d'un enseignement classe. Donc, ce que ça signifie maintenant, c'est que donc on a des petits volumes de classe et on a une soixantaine d'abonnements et on a choisi, par rapport à ce qu'expliquait aussi Mickaël
plus tôt, on a choisi le parcours adaptatif. Ça signifie que chaque apprenant doit se connecter en fait pour rendre active son abonnement sur la plateforme, procède à une évaluation diagnostique et invité à effectuer une série d'exercices selon les résultats de cette évaluation. Et donc, par la suite, il y a certains niveaux qui sont passés, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc voilà un petit peu pour l'organisation de la genèse un petit peu du partenariat orthodidacte avec l'Alliance française de la haie. Et maintenant, on le propose également à la Cour internationale de justice parce qu'on avait un profil donc différent. Hein, c'est pareil, c'est des fonctionnaires qui ont un assez haut niveau, B2, C1, mais plus juridique et qui souhaitaient également s'entraîner aux compétences de l'écrit. Et donc, pour ces deux publics, ce qui est bien, c'est que normalement, ils sont friands de grammaire et d'exercices structuraux et que cette plateforme permet de travailler des exercices qu'on n'a pas forcément envie, dans le principe de la classe inversée maintenant, de travailler dans la classe, dans l'espace classe. Donc c'est un petit peu ça le panorama qu'on a à l'heure actuelle à l'Alliance. Et je ne sais pas si ça. Ça me permet juste de compléter là. En fait, il y avait aussi l'idée au départ, on s'était interrogé sur l'idée d'une version un peu bibliothèque où cela supposait que les professeurs aillent eux-mêmes rechercher des ressources et une connaissance de la plateforme. Où là, après y avoir réfléchi, on a préféré prendre l'option parcours adaptatif et des choses un peu plus guidées pour que ce soit moins compliqué aussi pour les enseignants dans la possession, on va dire, de la plateforme et de son contenu. Ça, c'était important pour nous. Et dire aussi qu'on a aussi des cours sur des compétences très spécifiques. Je pense au refresh, au writing skills, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment ça aussi qui nous avait séduit, entre guillemets, sur Orthodidacte, sur la capacité à proposer des contenus quand même très spécifiques. Après, sur l'option, c'est vrai qu'on a choisi de le mettre en complément et qu'on a parfois des gens qui ont des emplois du temps extrêmement chargés et que du coup, on n'est pas tout à fait dans un parcours obligatoire et un peu complémentaire. Pour ceux qui se sont penchés dessus, il y a une vraie séduction, mais on a certaines personnes, du côté un peu complémentaire, qui n'ont pas forcément pris le temps de bien explorer la plateforme dans les faits et au quotidien. Après, voilà, en tout cas pour nous, c'était pas forcément l'aspect FLE, c'est vraiment l'aspect travail des compétences assez pointues, notamment par rapport à la langue française, et c'est ces aspects-là qu'on a surtout voulu valoriser dans le cadre de ces appels d'offres ou de ces partenariats avec des organisations internationales. Donc ça, c'est cet aspect-là. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé notamment avec Michael. On espère en octobre, entre guillemets, faire une présentation aussi d'Orthodidacte, donc peut-être plus la version FLE au réseau, avec l'idée de pouvoir présenter de façon aussi beaucoup plus générale la plateforme pour le réseau néerlandais qui, pour l'instant, en a entendu parler, mais n'a pas vraiment pris le temps de regarder à quoi pouvait ressembler la plateforme à ce stade. Voilà pour les éléments. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose de là. Non, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça d'utilisation. Alors, il n'y a pas encore de questions, mais donc on invite les participants à en poser. On pourra répondre aussi à la fin du webinaire. Merci pour cette présentation. Ce qui est, je trouve intéressant, en fait, c'est l'utilisation du coup d'Orthodidacte et d'avoir fait appel à eux dans le cadre d'un partenariat pour répondre à des appels ici la Cour internationale de justice, l'Office européen des brevets. Et souvent, c'est clairement un atout, enfin, par rapport à l'offre et l'expertise que vous avez sur des cours en présentiel en complément. Là-dessus, peut-être je vois Mickaël qui s'est reconnecté parce qu'il y a effectivement d'autres exemples en fait d'utilisation d'orthodidacte, notamment dans des réponses à des FSPI. Donc peut-être que Mickaël pourrait aussi compléter un petit peu cet aspect-là. Oui, c'est ça. Je voulais juste ajouter, merci en tout cas Lola et Fabien
de votre présentation. C'est vrai qu'avec Fabien, on avait répondu à cet appel d'offres. Donc, c'est un cadre un petit peu différent du cadre standard qui avait été défini dans le rapprochement avec l'Institut français de Paris dans le cadre de l'appel d'offres. Là, c'est vraiment, on a cherché à répondre en commun à un appel d'offres de l'Office européen du brevet pour déployer à la fois les cours proposés par l'Alliance et la plateforme Orthodidacte. Donc ça, c'est une formule possible. Hein. On travaille avec des alliances sur des réponses à appel d'offres. C'est complètement ouvert et c'est même intéressant étant donné qu'on peut apporter différents types de produits. On travaille aussi notamment via des fonds FSPI. Donc ça arrive aussi où on peut créer des projets qui vont travailler avec ces fonds FSPI pour mettre en place Orthodidacte pour des professeurs de FLE, pour des étudiants dans des universités. Donc, il y a différents cadres possibles au travers de ces fonds. Et après, sur le fonctionnement avec Orthodidacte, on parlait tout à l'heure au départ, Jérôme vous disait que c'est un cadre où il y a un apporteur d'affaires avec un reversement, bien entendu, de commission aussi sur les ventes. Ça, c'est le mode, on va dire, le plus classique, mais on travaille aussi avec des instituts et des alliances en direct avec l'Institut et les alliances, parce que parfois il est difficile de mettre une plateforme de paiement en ligne, parce que c'est pas toujours évident de répondre à uniquement un système. Donc Orthodidacte propose finalement plusieurs systèmes, à la fois du paiement en ligne avec de la revente directe auprès des apprenants qui passeraient par les alliances ou les instituts, mais on peut aussi travailler directement avec l'Institut et les alliances pour créer une vente indirecte ou au travers même de réponses ou de packs qu'on pourrait co-construire éventuellement. Donc, Orthodidacte s'adapte bien, étant donné en plus qu'Orthodidacte, ce n'est pas qu'une version pour l'apprenant. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout le background aussi du système qui permet aux professeurs d'interagir avec le parcours, de suivre les évolutions de l'élève, de suivre ses statistiques, de créer des classes, de créer des groupes. Je crois que Lola, c'est ce que tu me disais à travers justement du projet LOEB, tu as découpé, tu as créé des classes, des groupes pour avoir des suivis différents. Donc ça aussi, on le voit pas très bien dans cette présentation parce que c'était pas l'objet premier, mais moi je pourrais vous le présenter si vous êtes intéressé. Il y a aussi tout le background, tout le back-office qui permet de gérer des classes, des groupes, suivre les élèves, voir leur progression, travailler sur leur parcours, leur forcer un parcours, leur proposer des ressources et pourquoi pas les professeurs utiliser ces ressources en classe. Voilà, donc je redresse un petit peu un large tableau, mais pour préciser qu'il y a différentes façons de travailler avec le réseau aujourd'hui et Orthodidacte. Oui, juste, donc, du coup, Mickaël, je rebondis sur ça. C'est vrai que nous, en tout cas, ce qui nous avait séduit dans Orthodidacte, c'était aussi tout ce qui était effectivement le suivi, l'interface de suivi pour les enseignants et pour aussi l'administration. Nous avait séduit par rapport à d'autres que je ne citerai pas, mais voilà. Merci pour ce complément d'information sur d'autres utilisations possibles d'Orthodidacte. Maintenant, on va accueillir Thibaut Tricno, donc l'Institut français de Slovaquie, qui commence tout juste la commercialisation d'Orthodidacte avec le modèle, je dirais pas initial, mais en tout cas le modèle proposé par l'Institut français de Paris et du Clever. Hein, Thibaut. Oui. Merci Jérôme. Donc je commence par une présentation rapide de notre centre de langue. On est au centre de Bratislava et on est adossé à l'ambassade. On est en plein centre-ville et on n'a pas d'accès à voiture. On a une équipe de 12 enseignants, dont 4 Slovaques et 8 Français qui ont tous un master FLE. Donc on insiste sur cette qualité. Et une petite équipe de cours avec une directrice, une assistante chargée de l'accueil et une VI qui aide à la coordination pédagogique. On a autour de 1400 inscrits par an hors période Covid et on est actuellement sur une petite baisse d'un tiers des inscrits. On a traversé ou on a mis en place de grands changements récemment au sein du service des cours et du centre de langue en matière de manuel. On a changé de manuel, on a refondu l'évaluation des apprenants, on est passé au rythme trimestriel après avoir passé des années par semestre. On a un plan annuel de formation en 2021 pour nos professeurs pour les accompagner au numérique et on
a revu notre offre, notamment avec des offres de cours au fil du trimestre, qui s'ouvrent au fil du trimestre. On a aussi une offre d'atelier pour les entreprises sur 1 ou 2 journées. Et dans le cadre de cette réflexion sur notre offre, on s'est aussi penché sur les plateformes d'auto-apprentissage, les plateformes pour les autodidactes. Alors pourquoi est-ce que nous avons choisi Orthodidacte? D'abord en fonction de nos objectifs et des publics cibles. J'en parlais, donc c'est les autodidactes, qui sont-ils? Les personnes qui aiment apprendre seules. Et en Slovaquie, en particulier, il y a des personnes qui aiment apprendre seules pour le plaisir et parce que ça correspond à leur personnalité. Et il y a aussi tout un aspect psychologique d'apprenants qui ne veulent pas montrer qu'ils sont en train d'apprendre une langue avant d'avoir obtenu un certain niveau, ou qui ont peur de prendre la parole ou de montrer les résultats de leur travail en public. Donc ça, c'était quelque chose d'important dans notre choix. Donc on vise ce public-là, d'autodidactes. Ensuite, on cherche clairement à renouer le contact avec les clients qui ont arrêté les cours, qui ont arrêté par le passé ou qui ont arrêté récemment avec le Covid. Et là, on compte notamment sur la version pro, le parcours pro, pour tous les professionnels qui ont interrompu suite au Covid pour reprendre le contact avec la langue française. Donc ça, c'est un autre objectif. Enfin, on est en Slovaquie, hormis l'Institut français, il y a 2 alliances françaises à Banská Bystrica et à Košice. Et c'est aussi une offre qui nous permettra de nous adresser à l'ensemble du public sur l'ensemble du territoire dans les autres régions et les autres villes. On a aussi adopté Orthodidacte en fonction du contexte. Il faut savoir que il y a un rapport à la langue en Slovaquie et aux langues étrangères qui est un peu différent du rapport à la langue française. La langue française, c'est comme un vieux vin, elle commence à s'assouplir. On truque un peu avec les règles sur l'accent circonflexe. En Slovaquie, les règles, c'est une langue jeune. Et donc, les règles sont très, très importantes. Tout ce qui est apprentissage aussi scolaire passe beaucoup par la grammaire, l'orthographe et les règles. Et donc, l'aspect très structuré des cours orthodidactes et cet attachement au vocabulaire aussi, et ces explications grammaticales et orthographiques nous semblent très adaptés à ce public slovaque. On a aussi, bien sûr, la souplesse de la plateforme qui, pour le public, et on en a beaucoup en Slovaquie, de jeunes actifs qui travaillent très tôt, très tard, et aussi selon des rythmes souples et accessibles partout et à n'importe quel moment. Enfin, aussi, dans le contexte de la mise en place, le fait d'avoir eu un contrat type préétabli avec l'Institut français de Paris et les négociations avec Educlever qui ont toujours été très, très constructives et sur des aménagements éventuels à cette convention, ça a été très positif. Voilà. Voilà pour les raisons qui nous ont amenés à mettre en place Orthodidacte. Donc, le lancement est prévu le 6 juillet. Avec une offre de lancement à moins 30% sur tous les abonnements. Et on a un plan de communication en 2 temps. Dans un premier temps, assez classique pour nous qui avons une chargée de communication avec l'article et les banners sur notre site internet, notre lettre d'information, une communication avec notre fichier client, notamment nos clients actuels qui peut-être souhaiteront rester au contact avec le français pendant leurs vacances et qui pourront le faire par le biais d'Orthodidacte. Les réseaux sociaux, beaucoup les réseaux sociaux, sur quoi se concentrera notre chargé de com, et puis l'affichage à l'Institut français très classiquement, mais c'est important aussi pour toute l'équipe, l'introduction de ce nouveau produit. Et dans un deuxième temps, on fait appel depuis le mois de juin et pour notre session intensive à une agence de communication numérique. Et donc en septembre, on fera une communication précise sur des publics ciblés avec cette agence
sur Internet et sur les réseaux sociaux avec cette agence. Voilà. Moi, j'insiste sur la mise en place, sur la fluidité qu'on a eue avec EduClever et avec les équipes pour mettre en place Orthodidacte, sur l'aspect technique, et donc le site, le sous-site pour la Slovaquie, la formation produit et sur tout ce qui est marketing, voilà, la communication entre les équipes d'Orthodidacte et les nôtres. Et en perspective, pour le futur, nous, c'est l'analyse des retours de ce lancement qu'on fera fin août sur la première vague. Et puis, pour nous, la réflexion sur l'hybridation avec notre offre de cours, puisque là, comme vous l'avez compris, c'est vraiment pas adossé à nos cours de FLE, de français général, à notre autre offre de cours. Voilà. Merci beaucoup Thibaut. Alors, on va passer aux questions. Alors, il y a certaines questions qui s'adressent là sans doute plus à Mickaël, mais aussi n'hésitez pas donc Thibaut, Fabien et Lola à intervenir. Alors, la première question, c'est celle d'Aurore de l'Alliance française de Rosario en Argentine. Est-ce que la grille tarifaire est fixe pour l'ensemble du réseau? Et derrière, alors sur des questions sur le taux de change, est-ce que c'est en euros? En Argentine, il y a des taxes qui sont visiblement très élevées pour des achats de produits à l'étranger. Comment ça se passe un petit peu? Alors, c'est une bonne question. Alors, à la base, on a un tableau, on a une grille des prix en fonction des différents contextes et durées. Donc, c'est un tableau qui nous permet d'accéder à Orthodidacte sous forme d'abonnement pour un apprenant de 3 mois, 6 mois, 12 mois, et on peut aller plus loin si on le souhaite. Donc déjà, il y a une grille liée à la durée de l'abonnement. Ensuite, il y a différentes zones qui ont été identifiées, et ça c'est un travail qui avait été fait avec l'Institut français de Paris notamment, pour distinguer plusieurs zones. Voilà, donc chaque pays est rattaché à une zone. Donc, par exemple, si vous êtes un pays d'Amérique du Sud, vous allez être rattaché à une certaine zone qui va vous donner une grille on va dire, de base. Et cette grille, ensuite, elle est retravaillée avec l'Institut ou l'Alliance locale pour pouvoir affiner, bien entendu, parce que, bon, on sait très bien avec Jérôme, on a des grandes zones, mais à l'intérieur même d'un pays, parfois, c'est compliqué d'avoir le même prix entre la ville et le reste du pays. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on retravaille après localement, et je pense que tout à fait avec Thibaut, par exemple, hein, on en a discuté autour de la Slovaquie, quel était le prix adapté, est-ce qu'on pouvait regarder en fonction du niveau de vie les choses. Donc, c'est ce qu'on fait. Nous, on est très ouverts par rapport à ça. On a une grille, on a des zones, et localement, après, on regarde et on travaille avec l'Institut ou l'Alliance pour voir si on est adapté, s'il faut se réadapter. Donc ça, déjà, il y a une grande agilité derrière ça et une souplesse de notre part pour pouvoir vraiment s'adapter. Ensuite, si on met en place, il y a deux façons de travailler. Hein. Soit on travaille avec l'Institut en direct parce que c'est elle qui va nous commander, on va dire, des licences pour les revendre dans ses propres packs ou comme on le fait dans certains pays, parce qu'on peut pas mettre en place, par exemple, de plateformes de paiement en ligne, tout simplement. Et si on travaille plutôt en tant que vente directe à l'utilisateur final, là, on met en place notre plateforme. Notre plateforme, il y a 120 devises accessibles. Et donc là, en fonction des pays, on met en place les moyens de paiement adaptés au pays. Et ils peuvent payer dans la monnaie du pays. La plupart du temps, hein, on a 120 devises à peu près. Et après, nous, on s'occupe de gérer par notre système interne les taux de change s'il y a besoin. Mais on a des possibilités de payer dans toutes les devises dans chaque pays. Donc ça répond déjà, je pense, en partie à la question entre la manière dont on fixe les prix et tout ce qui tourne autour des taux de change ou des taxes, hein, elles sont gérées par notre système de plateforme. Mais le mieux après, c'est de discuter en direct hein, en fonction du pays qui est concerné ou des modalités possibles dans le pays. Et ensuite, voilà, je crois que j'ai fait le tour, je relis la question, mais je crois que j'espère avoir répondu. N'hésitez pas si. Je pense effectivement qu'il y a eu la réponse à la question, et donc à retenir, c'est pas un tarif unique à l'échelle mondiale, mais c'est du coup il y a vraiment ce dialogue qui sort et de construction avec l'établissement.
Question de Stéphane Giraud en Allemagne sur quel dispositif de marketing automatisé qui serait proposé par Autodidacte. Est-ce que donc il y a des relances, des testeurs pour les convertir? Enfin, quelle est la partie d'automatisation qui est faite? Oui. Et derrière, alors là, c'est plutôt une réaction que j'ai eue par rapport à ce qu'a expliqué Thibaut, et peut-être que Thibaut pourrait là aussi revenir pour en discuter, sur l'offre de lancement à moins 30%. Donc, comment ça se passe là, plus pour des choses un petit peu sur mesure qui sont mises en place avec l'établissement et des actions ponctuelles. Alors, peut-être déjà sur le côté automatique, Alors, quand on travaille dans un mode vente directe auprès de l'utilisateur final, nous, on peut mettre en place Autodidacte. Au travers, par exemple, du site web d'un établissement qui serait intéressé, présenterait Autodidacte au travers de son site web. Et là, il y aurait deux façons. Soit on vend en direct des abonnements. Donc, il y a une présentation de la plateforme, des vidéos, mais l'utilisateur peut acheter un abonnement de 3 mois, 6 mois, et éventuellement, on parlera des codes de promotion après. Et on rattache ça avec des codes de promotion. Soit on peut ouvrir Autodidacte sur une période gratuite, par exemple 7 jours gratuit. Et donc là, ça veut dire que l'utilisateur va s'inscrire, va devenir un utilisateur de la plateforme Autodidacte au sens gratuit. Et nous, derrière, on fait de la relance. Alors la relance, pour le coup, on utilise des produits du marché, notamment dans les instituts et les alliances. On utilise un outil qui s'appelle Zoho Campaign, qui permet de créer toute une mécanique de relance automatisée avec un certain nombre de critères définis, relance 24 heures, code de promotion. Et là, en fait, il y a un service qui est construit pour permettre de relancer automatiquement tous les inscrits. Donc là, c'est des outils qu'on utilise, des outils du marché sur lesquels on vient plugger des dispositifs de relance et de promotion pour les convertir et augmenter, bien entendu, les résultats. Et si je reviens sur, et Thibaut pourra peut-être compléter après, l'offre à 30%, nous, en tant qu'Educlever qui possède la plateforme Autodidacte, l'objectif, bien entendu, quand on fait un lancement, c'est d'essayer de comprendre quel est le plan marketing global qu'on va mettre en place avec notre partenaire institut. Donc, par exemple, là, dans le cas la Slovaquie avec Thibaut. Donc, c'est de définir un plan marketing, différentes actions, et de pouvoir positionner à différents endroits, éventuellement des promotions à la rentrée, une période de Noël, une période. Et donc nous, on discute ensemble avec Thibaut, on a discuté ensemble et on a convenu de mettre une offre là pour le coup de lancement à 30% de réduction sur la grille qui a été validée ensemble localement pour une période de lancement. Et tout ça, on peut le définir ensemble. L'objectif, c'est que notre équipe marketing après travaille avec les équipes marketing de l'institut concerné ou de l'Alliance pour mettre en place un dispositif qui soit le plus adapté aussi localement, en fonction des usages locaux. Et je laisse la main à Thibaut qui pourra peut-être compléter s'il le souhaite. Oui, c'était déjà très, très complet. Simplement, nous, on a choisi aussi ensemble de proposer moins 30% sur tous les abonnements pour que ce soit lisible, pour qu'il n'y ait pas différentes réductions, différents codes de réduction en fonction du type d'abonnement, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc voilà, ça nous semble aussi très simple et pour avoir plus d'impact dans ce lancement du produit. Ok, merci. Alors, encore une question. Alors, ça, c'est sur ça serait Mickaël, mais ça s'adresse aussi, du coup, à Lola, Fabien. Alors, on parle la question des tests de positionnement, les tests de placement, c'est quelque chose qui est très important, qui l'est devenu encore plus avec la crise Covid, parce qu'il fallait placer les apprenants à distance. Donc, il existe des tests comme Evalang, par exemple. Là, on a vu dans la présentation de Mickaël qu'il y avait, que Autodidacte proposait aussi ce test de placement, que l'institution peut décider de suppléer, enfin de dire cet apprenant-là, je le connais, il est de tel niveau, et puis voilà, quoi. Enfin, il y a cette possibilité-là. Est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser le test d'Autodidacte de manière indépendante et donc de l'utiliser comme test de placement, pas forcément utiliser le reste de la plateforme? Alors moi je vais répondre juste, et je donnerai peut-être la main parce que je vois que la question est aussi pour Lola et Fabien. Alors, du point de vue Educlever, il est possible. Là j'ai présenté comme étant quelque chose de couplé. Le diagnostic, vous démarrez sur un niveau et vous rentrez dans un parcours.
il est bien entendu possible de sortir uniquement la partie test et d'avoir accès à des tests pour tester 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, juste leur niveau avant éventuellement de démarrer une formation. Alors, en général, c'est assez couplé parce que les gens démarrent une formation derrière. Donc, on a tendance à dire, il y a le diagnostic en amont avec le bilan et après, ils démarrent leur parcours. Maintenant, on peut l'utiliser de manière complètement autonome. Voilà, en tout cas, pour EduClever, c'est accessible et il suffit de le demander et nous, on l'active sur ce qu'on appelle le magasin qui est déposé pour l'Institut ou l'Alliance. Et donc, il y a l'offre qui arrive sur le système qui permet d'affecter un test à une personne en particulier. Donc, c'est juste à demander au moment de la mise en place. Mais c'est possible. D'accord. Je me permets de compléter parce que je pense que ça dépend quel est le niveau que souhaite valider, que l'étudiant souhaite valider. On a personnellement donc le orthodidacte et l'évaluation diagnostique. Pour nous, elle est indépendante de ce qu'on propose comme test de placement au sein de notre alliance à La Haye. On a développé un test de placement en ligne qui atteste des 4 compétences et donc on va avoir plus souvent recours à ce test-là. Voilà, juste pour compléter. Qui n'est ni... Ok, merci. Merci Lola. Alors, j'ai une question de Martin pour aller plus loin sur cette question des tests de placement. Est-ce qu'on peut utiliser cette fonctionnalité comme produit d'appel pour récolter les données des potentiels clients, donc comme leads pour les relancer, voilà. Donc là, c'est par rapport à Mickaël. Une fois si on utilise donc le test de placement de manière un petit peu détachée du reste, est-ce que derrière on a un fichier qui est exploitable en tant qu'alliance ou qu'institut? Oui, la réponse est oui. C'est aussi une réflexion qu'on mène avec finalement au départ, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un code de réduction élevé qu'on intègre dans un lancement? Est-ce qu'on met 7 jours gratuitement disponible l'intégralité de la plateforme? Ou est-ce que par exemple on pourrait faire une action de dire venez vous tester gratuitement, découvrez votre niveau, obtenez un bilan et après derrière on ferait une action de marketing. Donc nous ça nous arrive de le faire. Enfin on a soit des comptes en France ou des gros partenaires avec qui on fait plutôt des actions de se tester et de se servir de ce résultat de test pour faire des actions de promotion et de communication. Donc oui, c'est tout à fait envisageable d'avoir ce raisonnement-là. Après, je complète ce que disait Lola juste sur le test. Il ne faut pas oublier que le test, nous, il y a des compétences qu'on ne teste pas. C'est pour ça que Lola disait qu'ils ont leur propre test à l'Alliance de La Haye parce qu'il est plus global. Nous, on a quand même concentré sur 2 des compétences et on délègue la formation de l'interactivité, de l'expression orale souvent aux alliances, aux professeurs. Donc, on ne cherche pas à tester toutes les compétences, mais ça donne tout de même un reflet, en tout cas des compétences testées sur les niveaux CE-CRL. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question de Stéphane Giraud, mais c'est vraiment une question que tout le monde se pose, enfin sur laquelle on s'interroge parce que c'est des questions complexes, c'est sur le RGPD. Et du coup, alors, est-ce que orthodidacte, ça respecte la RGPD et derrière, quand il y a ces interactions-là, parce que la plateforme, elle est gérée par EduClever, du coup, quel accès? Est-ce que c'est un opt-in pour que l'Alliance, l'Institut ait accès aux données des clients? Enfin, il y a peut-être plusieurs aussi configurations selon les modèles commerciaux. Oui, alors attendez, je bascule. Voilà. Sur le RGPD, déjà orthodidacte et EduClever est conforme au RGPD. Donc là, on a mis en place beaucoup d'outils, mais les outils, par exemple, d'anonymiser, de suppression, tout ce qui est demandé dans le cadre du RGPD aujourd'hui est mis en place sur la plateforme orthodidacte. Sur l'accès, après, vous avez, quand vous avez mis en place orthodidacte, vous avez un accès à l'administration générale de votre espace qui vous permet d'accéder à des exports sur
l'ensemble des données qui sont traitées dans votre espace. Et nous, on peut, en plus de ça, sortir des éléments à façon, parce qu'on a une moulinette qui permet de sortir des éléments sur nom, prénom, adresse, par exemple, type d'abonnement, durée de l'abonnement. Donc, on peut compléter sur l'ensemble de ces données dans le... Excusez-moi, j'ai un autre téléphone qui sonne en parallèle. Je n'arrive pas à éteindre. Voilà. Veuillez m'excuser. Donc, il y a plusieurs façons, quoi. Il y a le cadre RGPD avec toutes les fonctionnalités qui sont demandées dans le RGPD. Et là, on est assez pointu parce que, notamment au travers de toutes nos plateformes, hein, on a dû valider un certain nombre d'éléments traités par des IPA, ce qu'ils appellent, hein, c'est des documents précis avec la CNIL qui permettent de traiter toutes les données dans le système. Et puis, on a nos serveurs en France ou en Europe selon les endroits. Donc, on conserve les données à différents endroits avec des systèmes de sauvegarde. Et ensuite, toute la partie accès aux données se fait au travers de la plateforme d'administration où on rajoute les éléments ou directement par trimestre. Là, pour le coup, dans le cadre du contrat, on livre un certain nombre de données. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à toutes les questions, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments autour de RGPD. Mais en tout cas, oui, on le traite plutôt bien, je pense. Voilà. Dans l'ensemble, on est plutôt propre sur cette partie RGPD. D'accord. Merci beaucoup. Merci à Mickaël, à Fabien, à Lola, à Thibaut. Il est 15h, donc on va s'arrêter. Parce qu'on sait que votre temps est précieux à tous. Alors, une annonce, et Martin va sans doute le publier dans le chat, il y a un café thématique Centre de langue, Waller, et sur les réseaux sociaux et la communication. Donc, ça sera le mercredi 30 juin à 14h. On vous y attend nombreux. Vous pouvez encore répondre au sondage si vous souhaitez recevoir de la documentation, obtenir un compte de démonstration pour tester Orthodidact, avoir une démonstration complète de la solution, prendre rendez-vous avec l'équipe d'Orthodidact. Donc, n'hésitez pas à répondre. On transférera à Mickaël donc, vos contacts pour qu'il puisse effectivement vous contacter, vous envoyer la communication. Et peut-être que Mickaël, vous pourriez mettre votre adresse email aussi dans le chat. Oui, ouais. Et donc, merci à tous pour cette présentation. N'hésitez pas à contacter donc Orthodidact. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci à tous. Merci à Jérôme. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.